Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Google Fabrice, la chaîne relative aux anciennes technologies, aussi bien software et hardware. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu ou ceux qui la reconnaissent, je suis sur Slackware. Dans l'optique d'améliorer mes connaissances en distribution GNU Linuxeur d'Unix BSD Mimix, je teste régulièrement, je fais du distro hopping effectivement pour tester mes connaissances. Dans cette optique-là, des fois, effectivement, il y a des erreurs. C'est-à-dire que des fois, il y a des petites choses, voilà. Là, typiquement, il n'y a pas Internet. Après l'installation, effectivement, d'où l'importance des forums et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et d'avoir des notions de base. Mais il y a les forums. Donc, si vous n'avez pas, effectivement, de comment ça s'appelle, de connaissances de base, il y a les forums. J'ai tapé Slackware, problème d'internet, etc. Donc, dans cette optique-là, sur le forum de Léa Linux, une association à but non lucratif, qui permet de partager des connaissances, il est recommandé d'aller dans ce fichier-là, enfin dans le fichier etc rdc -rdc init, qui correspond à la configuration et le fichier ou toute la configuration du réseau, donc sur le réseau filaire, mais le réseau aussi Wi-Fi notamment. Donc dans cette optique-là, nous allons ouvrir un petit terminal, donc, système, je pourrais le faire effectivement, alors console, et je vais essayer de l'agrandir parce qu'effectivement, attendez, à une main c'est chiant. Alors, voilà. Donc, il faut passer déjà en route, mettre votre mot de passe route. Ok, voilà. Donc, là vous êtes passé route, vous allez, comme c'est Slackware Linux, donc Vim ne marche pas. Donc on pourrait faire Vim etc, mais j'ai déjà essayé car j'ai déjà eu le problème sur une des tours en dessous fixe. Donc nano plus loin espace -etc slash rc point d slash rc point inet1.conf. Donc c'est là où il y a les réglages, les paramètres et autres. Par exemple, si on a un DHCP, proxy et autres, serveur DNS et la carte réseau tout simplement, c'est là que vont se trouver les paramètres. Donc on cherche tout simplement le générique carte qui est là. Donc, et nous allons rentrer en majuscule, bien évidemment, ce qui est là. À voir en fonction de votre carte réseau comment elle est agencée, comment elle est grappée sur votre distribution. Là c'est Slackware sur un portable Intel HP G7 hein, tout simplement, configuration de base et pas modifiée de base. Ça fonctionne avec une autre tour aussi, mais ça dépend aussi de votre encore une fois de votre configuration PC et de votre distribution GNU Linux Unix BSD. C'est à peu près pareil, on va dire. Là c'est les Slackware de base, donc comme j'ai configuré de base mais à ma façon, et même de base en installant basiquement, en faisant quasiment suivant quelques lignes de commande de la Slackware, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on fait en majuscule I P A D D R. Là par contre on va devoir prendre, parce qu'effectivement je suis en clavier pareil, je suis en clavier QWERTY, donc vous voyez aussi l'important, là c'est pas Q effectivement, mais c'est A, voilà. Donc ensuite on descend, on met net masque, le masque, contrôle, paste, voilà. Ensuite le use,
Voilà, là si je me souviens bien, non, c'est pas celui-là, non, 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 attends, voilà, c'était celui-là, DHCP, DHCP, paste, et on met yes, en minuscule, bien évidemment, hop, c'est vrai que c'est chiant à le faire à une main. La carte réseau ETH0 et il faut ETH0. Il n'y a pas besoin de plus normalement. Si, générique, voilà. Alors là, là c'est générique option, fort option. Et là, il disait configuration info information fort Ethernet. Là, le poste date de 2008. Hein. Donc voilà, enfin 2009, pardon. Mais c'est toujours valable à peu près. Il y a quelques, voilà, là c'était configuration information for ETH0 et ETH1, et là c'est générique option for internet, voilà. Donc bien évidemment, avant j'ai pas fait copier pour aller plus vite. Donc là c'est 0, mais on va le changer. D'abord on va le copier et après on va redémarrer. Déjà on va. Et pourquoi tu me mets ça, toi? Putain de merde. On recommence. Il faut que j'enlève ça. Tac, tac, tac. Voilà. Ça. Et ouais, c'est vrai que c'est chiant de le faire à une main. Alors. On recommence. Copie. Et le paste. Donc ça veut dire le paste générique 2. Ok. Par contre, là, on pourrait l'enlever, celui-là. Oui, on pourrait. Il y a une commande où on peut changer des trucs. Donc, là, par contre, on met bah, entre les crochets, on va dire 1. Là, pareil. Enfin, entre les parenthèses, enfin, pas les parenthèses, pas les crochets, pas les astérix, je sais plus le nom que c'est. Et là, on va pouvoir tout simplement espace X et yes. Mais j'ai horreur de nano, mais bon. Là, on peut quand même aller voir, donc on sort du fichier, on peut de nouveau aller voir, au moins pour voir si ça a bien été pris en compte. Mais ça a bien été pris en compte. ETC0, ETH0, pardon. Et dans générique option for ETC0 et ETC1, ça a bien été pris en compte, ça a bien été modifié. Donc là, on peut sortir et on va faire un reboot. Pas majuscule. Alors on peut comme ça, mais on peut faire aussi avec le bouton. Ça fonctionne pareil. Effectivement, d'où l'important d'essayer d'analyser son problème, de voir le problème. Bon, je sais, la caméra elle est battable, l'image elle est trouble, machin. Ok, mais là n'est pas le problème. D'ailleurs, j'en profite, il y a le petit podcast de nos limites sécu qui vient de sortir sur le hack 2023, dont j'y étais. Oui, ça va faire plus de 1 mois et demi, 2 mois, ça va faire 2 mois plutôt, voilà. Bref, là ça redémarre. Mais d'où l'important de noter les erreurs, les problèmes qu'il y a, comment ça s'appelle, les erreurs, enfin les codes erreurs et compagnie. Focus, voilà. Alors c'est pareil, le prompt au démarrage de l'îlot, je peux le modifier, là c'était à 2 minutes. Je peux rajouter, on peut faire ce qu'on veut sur Slackware, Linux, enfin sur toutes les distributions GNU, Linux, Unix, BSD, Mimix, hein, je dis bien, on peut les modifier. Le kernel Linux, on peut le modifier à souhait. C'est-à-dire que là c'est comme ça, mais je peux rajouter des choses, désinstaller, enlever et faire d'autres choses.
Ceci étant dit, ça fait plus de 10 minutes, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, ouais, je suis bête parce que je peux directement faire comme ça, c'est un plus vite. Entrer, voilà. Que de perdre une minute. Alors, il va se connecter à la Slackware. C'est la Slackware 64 bits, bien évidemment, de base, l'image de base, en 64 bits, donc KDE, installation de base. Mais comme je dis, partitionné à ma façon, c'est-à-dire que là j'ai une partition. Slash boot, une partition donc slash boot bootable bien évidemment, la slash donc la racine et la partition home. Après on peut faire et le swap. Donc voilà. On peut faire après à la guise, mais ça c'est comme ça. Et j'ai la partition slash boot en ETX3, la slash donc la racine aussi en EXT3. Bah, la swap ça bouge pas, et la home par contre en UXT4. Pourquoi j'ai fait ça? Pour séparer, distinguer. Après j'aurais pu rajouter slash user, slash partition user, partition PT pour les programmes divers et variés, une partition var aussi, mais on n'est pas obligé, on peut s'en passer. C'est plus recommandé si vous voulez un peu plus de sécurité pour séparer toutes les partitions, je vais dire les distributions, toutes les partitions au sein de votre distribution GNU Linux hors d'Unix BSD. Il est préférable et recommandé même déjà de chiffrer votre disque dur, déjà de mettre un mot de passe sur le BIOS, de chiffrer votre disque dur, donc de mettre un mot de passe, ensuite de mettre un mot de passe, un utilisateur root avec un mot de passe différent et un utilisateur standard, et de séparer les partitions donc slash boot, slash var, slash etc, slash user, slash opt et slash home, avec pour faire le distinguo tout simplement des partitions, et également de comment ça s'appelle, de 1 2 3, de rajouter des droits ou de supprimer des droits sur les différents fichiers partitions, donc le droit de lecture écriture sur différents fichiers, dossiers et autres des utilisateurs. Par exemple, vous créez votre utilisateur root, bon, sa root sera tous les droits, c'est le super utilisateur, et après un utilisateur lambda que par exemple vous dites par exemple sur l'utilisateur root il n'a pas tous les droits, enfin sur la lecture et l'écriture des dossiers il n'a pas tous les droits, mais ça c'est un détail. Après vous pouvez avec les chmod et compagnie, vous pouvez redéfinir en fonction de vos besoins tout simplement. Après il y a encore plus de choses, hein. Par exemple en fonction de telle tentative pour vous connecter, telle fois de telle tentative le mot de passe ça bloque, etc. etc. Et après tout un tas d'autres choses. Par exemple si justement votre distribution préférée GNU Linux hors d'Unix BSD qui est installée sur un quelconque ordinateur et connecté à internet, et aussi il est préférable de changer les ports, de fermer les ports inutiles, de mettre un fail to ban, qui permet par exemple de dire voilà tiens de comment ça s'appelle, de rajouter un peu plus de sécurité et autres. Mais bon, après ça faut un petit peu s'y connaître. Il y a encore d'autres manières d'améliorer la sécurité. Ne pas télécharger des logiciels inconnus, mettre les mises à jour réguliers, et de faire attention à ce qu'on a comme mail et compagnie. Ça c'est des trucs standards, voilà. Mais on revient sur le problème de base, hein, c'est-à-dire là j'avais pas internet de base sur ma distribution préférée GNU Linux hors Linux BSD, Mimix Slackware, sur mon petit PC que j'ai depuis des années, mon petit PC HP Pavillon G7 Intel avec 4 Go bien évidemment, qui fonctionne de ouf. Voilà, ça va faire plus depuis comment dire, des années que je l'ai, et ça fonctionne de ouf. Et là vous voyez que effectivement ça fonctionne. Voilà. D'où l'importance de trouver le problème. Là effectivement le problème c'est que il n'y avait pas réseau. J'étais connecté en filaire, mais il y avait erreur aussi. J'aurais pu aller voir effectivement dans le journal aussi d'erreur, de log, dans le journal des logs. J'aurais pu, voilà, mais j'avais déjà des connaissances de base. Après, il se peut qu'effectivement certains programmes, certains réglages, certaines situations, en fonction de votre problème, ça varie. Par exemple, un freeze d'écran quand vous connectez, ça peut être un pilote en fonction des problèmes aussi de son, ça peut être un pilote graphique, un pilote ALSA, un pilote Pulsar et compagnie. Ça, c'est un exemple de réseau. Donc, il faut persévérer effectivement. Mais moi, comme je dis, je fais beaucoup de distro hopping parce que j'essaie d'améliorer mes connaissances, mes compétences sur les distributions GNU Linux, Unix, BSD, Mimix
Windows et Mac, parce qu'effectivement il y a Windows 11 que j'ai modifié, j'ai des Windows 10, mais les PC principaux c'est Windows 11. Le PC secondaire, on va dire secondaire, sera une Slackware. Voilà. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt et bon courage. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de Google Fabrice, la chaîne relative ancienne et nouvelle technologie, aussi bien software et hardware, logiciel et matériel. Depuis le temps, vous connaissez la petite chanson, la petite procédure. On ne change pas une équipe qui perd ou qui gagne, selon vos dires. Salut!